En double, c'est vraiment beaucoup une question de communication. Alors après, il y a des joueurs qui n'aiment pas trop parler, se concentrer sur eux, mais en double, c'est quand même bien de pouvoir échanger. Souvent, on échange avant le match sur la tactique, sur des positionnements, mais parfois, en plein match, on se rend compte de choses. Il faut être capable de se parler, il faut être capable d'être extrêmement positif. Quand on connaît son partenaire depuis 10 ans, parfois, on va savoir si on peut se dire les choses à un moment donné un peu dur, ou s'il faut rigoler quand il y a un moment de tension. Il faut apprendre à connaître son partenaire. Bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est monter des gestes d'humeur quand le partenaire rate une balle, parce que ça arrive même chez les professionnels, et c'est très désagréable. Donc ça, c'est pour moi la base. Et puis effectivement, c'est se parler, c'est s'encourager, parce que dans un double, c'est jamais linéaire. Il n'y a jamais les deux joueurs qui jouent très bien en même temps. Ça arrive qu'il y a une petite partie du match, ou alors très mal en même temps. Ça, c'est pas bon signe. Il y en a toujours un qui est un peu au-dessus de l'autre. Et dans ces cas-là, c'est là où on peut aider son partenaire à travers le niveau de jeu, mais aussi à travers des paroles réconfortantes. Quand son partenaire rate, être extrêmement bienveillant et bien communiqué. Ça, c'est sur l'aspect sur le banc ou entre les points. Et puis aussi, il y a la communication pendant le point. Il faut aussi se parler quand la balle est en jeu pour ne pas se gêner. C'est pour ça qu'on voit toutes les équipes se parler quand il y a une balle en l'air pour que le meilleur smatcher la prenne. Ou quand il y en a un qui doit se matcher mais qui ne l'a pas, de lui dire à l'autre d'y aller pour le couvrir. Donc la communication, c'est quand même essentiel si on veut être bon en double.